éviter d'être de dos au public, hein, effectivement, éviter les piétinements, porter la voix, hein, voilà, on va voir tous ces éléments, bien De sûr. la musique aussi et des danses, il y en a Ah, aussi. hein, bien sûr, les chorégraphies, hein, parfois on devient aussi chorégraphe, donc Les c'est vêtements. énormément tout ce travail-là à faire et à penser. Ce qui va être intéressant, ça va être effectivement de créer des équipes de travail et répartir les tâches chez les apprenants pour mieux les impliquer. Ne pas vouloir tout faire tout soi-même, mais dire on va avoir des groupes. Par exemple, on va avoir une équipe de scénographes. C'est eux qui vont penser aux accessoires, aux décors, aux objets qu'il faut apporter pour quand on va filmer ou qu'on va jouer devant le public, différentes parties. Tout le monde n'est pas obligé de jouer sur la scène. Ils vont pouvoir s'impliquer parfois autrement à travers d'autres aspects. Alors, il y a aussi l'aspect de la logistique, de l'organisation. On se retrouve quand, à quelle heure, qu'est-ce que l'on doit emmener, quand est la répétition générale, où. Tous ces éléments-là, c'est intéressant d'impliquer aussi les apprenants parce que même pour des niveaux débutants, en français, ça va être des informations intéressantes à traiter, du lieu, de l'heure, des objets à apporter. Moi, souvent, ce que je demande aux apprenants, c'est de faire un petit journal de bord où, en fait, ils remplissent voilà, ils disent dans quelle équipe je suis. Alors, moi, je suis dans l'équipe, admettons, des scénographes. OK, qu'est-ce que je dois apporter pour la prochaine fois? Je dois apporter tel et tel objet. Ou alors, je suis dans l'équipe de la technique, donc je dois apporter de la musique. Donc, ils doivent à chaque fois écrire qu'est-ce qu'ils doivent apporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. S'ils sont un acteur, s'ils sont des acteurs, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma scène? Ils vont écrire qu'est-ce qu'ils pensent qu'il faut améliorer. Comment je me suis senti? Ça peut être aussi un feedback sur, après avoir joué, comment je me suis senti, qu'est-ce que je peux améliorer. Et donc, on a ici vraiment une implication complète des apprenants à travers un fil conducteur qui peut être un petit journal de bord que les apprenants ont et ils savent où ils sont, dans quelle équipe ils sont, quelles actions ils ont à faire et ils s'engagent tout au long du projet. Ça va vraiment cadrer, hein, en quelque sorte, le projet. Voilà. Donc, le travail sur le jeu d'acteur, bien sûr, hein, on va accompagner nos acteurs, on va les guider dans leur jeu, dans leur déplacement, dans leur voix, hein, vous l'avez très bien dit. Tout le travail autour du texte que l'on va travailler déjà aujourd'hui, toute la partie scénographie, la partie régie, donc ce qui est son et lumière, on va en parler aussi, et puis aussi la partie communication. C'est intéressant aussi d'impliquer les apprenants dans la communication, leur demander de réaliser eux-mêmes l'affiche, par exemple, de la pièce de théâtre, ou de réaliser eux-mêmes euh, le, l'invitation. On peut inviter officiellement, on peut écrire une lettre, le programme où il va y avoir le résumé de la pièce, etc. Essayez de faire en sorte que les apprenants soient actifs aussi à ce moment-là. C'est des bonnes situations pour écrire en français et pour s'impliquer dans le projet. Voilà. Vous, comme vous allez avoir des vidéos, bon, ben, ça va être aussi le fait de filmer, d'enregistrer. C'est peut-être pas au professeur toujours de filmer. Peut-être qu'il peut y avoir une équipe de tournage avec certains qui vont tenir la caméra. Hein, ils vont pouvoir également s'impliquer dans cet aspect technique et pas forcément toujours jeu d'acteur. Donc, voilà. Hein. J'aimerais, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, juste parler un tout petit peu de la motivation des apprenants et la motivation du professeur. C'est important cette question de motivation pour les tenir tout au long du projet. La motivation du professeur, très souvent, ça va être d'avoir finalement un projet fédérateur qui permet de, et ça on le voit, c'est très clair, de transformer une classe de français en une troupe de théâtre. Et là, il va se créer des liens très forts entre les membres du groupe, mais aussi avec vous. Dans la relation avec vos apprenants, il y a une modification qui s'établit quand on met en place ce type de projet très humain qui demande une implication forte des apprenants et aussi de la part du professeur. Donc, très souvent, ça va être ce projet fédérateur, cette nouvelle relation. Et puis, bien sûr, introduire une dynamique et une dimension artistique, que ce soit donc le théâtre, mais finalement un peu le cinéma aussi, puisqu'à la fin, on va les filmer. Hein, et donc, ça va être très intéressant de les ouvrir à cette approche artistique.
pour les apprenants, la première motivation devrait être pratiquer le français en s'amusant, prendre plaisir à parler français et surtout communiquer en français parce que trop souvent, quand les apprenants sortent du cours, ils n'ont plus personne avec qui parler français. Très souvent, ils ne communiquent plus en français à l'extérieur des cours. Et donc là, ça peut être très intéressant pour eux que ce soit une vraie pratique de la langue à travers ce projet théâtral. Hein, un moment qu'on se donne pour parler en français. Après, il va y avoir l'objectif. On a une date limite et on a un public qui va nous voir. Donc, on a un objectif commun. Et ça aussi, cet objectif, hein, qui est donc la représentation. Et très important d'aller au bout. Parce que trop souvent, moi, j'ai rencontré des enseignants qui m'ont dit « Ah oui, on a commencé à faire du théâtre. Et puis, bon, après, il y a eu les examens, il y a eu ci, il y a eu ça. Et puis, on n'est pas arrivé jusqu'à jouer la pièce, mais quand même, c'était intéressant à travailler. » C'est très dommage, parce que cet objectif commun, c'est le résultat, c'est la récompense, c'est le moment où on est félicité. Et donc, c'est très important, bien sûr, d'aller jusqu'au bout. Mieux vaut faire une pièce très courte, mais y arriver, hein, que d'avoir un projet beaucoup trop large et de ne pas arriver au bout, ou alors de faire une pièce avec un problème de rythme, avec voilà, des difficultés, disons, à faire une mise en scène correcte sur une durée trop longue. Une autre motivation, c'est la participation à un concours, donc c'est votre cas, ou à un festival. Mais il faut faire attention, alors c'est très très motivant hein, de participer à un concours ou à un festival, mais il faut faire attention à ce que la motivation ne réside pas uniquement à ce concours ou ce festival. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'enseignais à l'université de Chypre, pas très loin d'ailleurs, et à Chypre, donc j'avais une troupe de théâtre. Euh, alors, l'ambassade avait dit aux apprenants, aux étudiants, tous ceux qui s'inscrivent avec Adrien vont aller jouer au Festival d'Avignon en France. Alors, vous imaginez le super festival. Voilà, je suis allé le voir en disant, mais ça, c'est un peu difficile quand même, le Festival d'Avignon. Et alors, on avait eu plein d'inscrits. Et puis, tout d'un coup, ils réalisent qu'en fait, non, le Festival d'Avignon, ça n'allait pas être possible. Et ils nous disent, ben non, finalement, on n'a plus de festival. De 20, 25 inscrits, je suis arrivé à 4 inscrits. Tout le monde était parti. Voilà. Alors, je retourne à l'ambassade, je dis, bon, ben là, vous m'avez fait un coup un peu méchant parce que j'ai perdu tous les membres. Et alors, ils nous ont trouvé un autre festival de théâtre jeune à Toulouse. Et alors là, on est remonté à 8, puis on a 2 qui ont abandonné, et finalement, on est parti à 6. Donc, vous voyez que vraiment, le nombre d'inscriptions dépendait festival ou pas festival. Ça, c'est vraiment très dommage. Hein. Attention aussi à la note, si c'est noté. Ça m'est arrivé au Mexique, quand j'enseignais au Mexique, ils étaient notés. Et alors, leur unique motivation, c'était de avoir un complément positif à leur note, mais en fait, personne ne voulait jouer au théâtre. Donc, c'est quand même, encore une fois, des choses à faire attention. Hein. La première motivation, ça doit être le plaisir, bien sûr, de jouer ensemble et de partager ce moment en français. Alors, très rapidement, on va voir. طريقتي حتفضى ما فين مجال نعمل شيء ما هيك نجي. طيب. Ah, attention si vous avez votre micro allumé peut-être. Hein, attention. Donc, la première chose, ça va être comprendre notre public et les spécificités du théâtre en français langue étrangère. La première chose, c'est bien sûr le niveau des apprenants. On ne va pas demander la même chose selon le niveau, hein, s'ils sont débutants, intermédiaires, avancés. Le choix de la pièce de théâtre et surtout l'adaptation de cette pièce hein, doit bien sûr des apprenants. Mais aussi au niveau du public. Alors, je sais que vous êtes très francophone au Liban, mais peut-être certaines personnes du public ne parlent pas le français. Et donc, c'est très important quand on fait du théâtre en français langue étrangère, c'est très important de penser aussi au public qui, peut-être, certains ne comprendront pas le texte ou tout le texte. Donc, on doit faire du théâtre très visuel, encore plus visuel
que dans sa langue maternelle pour justement donner au public tous les éléments de compréhension à travers la gestuelle, à travers l'action. Il doit se produire des événements et ça doit être très clair visuellement, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une pièce en langue étrangère où vous ne comprenez rien. Moi, je voyage pas mal pour les formations et j'aime beaucoup aller au théâtre. Donc, très souvent, je vais voir des pièces de théâtre dans des langues que je ne comprends pas du tout, en Inde, par exemple. J'ai vu aussi un spectacle de slam en Allemagne, alors que je ne parle pas un mot d'allemand. C'est très difficile quand ça ne bouge pas, quand il n'y a pas suffisamment de déplacement. On ne peut pas trop s'accrocher et comprendre l'histoire. Donc vraiment, le premier conseil très clair que j'aimerais vous donner, c'est mettez l'accent sur la gestuelle et sur le visuel de votre pièce. Voilà. Très souvent d'ailleurs, alors vous le disiez tout à l'heure, il y a l'équilibre entre le texte, hein, et la gestuelle. On va passer le message par les deux biais, par le texte et par le visuel. Très souvent, quand on se rend compte dans les festivals de théâtre en langue étrangère, j'ai participé à plusieurs festivals avec mes troupes, que quand il y a une aide de la part d'un metteur en scène, un théâtreux, quand un intervenant extérieur aide à la mise en scène, très souvent, ça va faire une pièce qui va un petit peu dans tous les sens, où ça bouge, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'action. Et le point faible, c'est au niveau de la prononciation, hein. Quand c'est un comédien qui a fait entièrement la mise en scène, eh bien, la prononciation, très souvent, n'est pas à la hauteur et on a du mal à comprendre. Quand c'est un professeur qui n'a jamais fait de théâtre, très souvent, on va se concentrer davantage sur le texte et sur la prononciation. Et là où c'est plus délicat, ça va être justement au niveau des gestes et au niveau des déplacements, où trop souvent, les apprenants arrivent, se mettent de trois quarts, disent leur texte, ressortent, et il manque de mouvement, il manque de jeu sur scène. Donc vraiment, encore une fois, on n'a pas besoin d'être metteur en scène, mais essayez de penser comme un metteur en scène quand vous proposez des jeux avec de l'action, avec des mouvements, avec des jeux de groupe où tout le monde va parler en même temps, chuchoter, penser à différents niveaux. Il y a des apprenants qui vont être plus hauts, des apprenants qui vont être plus bas. Ils vont se partager la parole et on va vraiment travailler ensemble en regardant aussi des extraits de pièces de théâtre. Hein, vous avez plusieurs extraits possibles, on en reparlera dans la deuxième séance. On va pouvoir visionner plusieurs extraits et se rendre compte un petit peu des jeux scéniques qui existent pour que ça ne soit pas trop statique et que le public puisse profiter également des déplacements. Alors, on ne peut pas arriver tout de suite sur le projet théâtral, c'est-à-dire qu'on ne va pas immédiatement dire voilà, on a trouvé un texte, voilà votre texte, apprenez-le et on va commencer à jouer. Ça va, dans un premier temps, il est important de mettre en place des jeux de groupe, ce qu'on appelle les jeux de dynamisation. On en a beaucoup vu dans les dernières séances, dans la séance que j'avais animée l'année dernière. C'était l'intégration des activités théâtrales dans la classe et dans la classe à distance. Donc, des jeux de groupe, des jeux de prise de parole, des jeux qui vont favoriser la confiance et la cohésion du groupe. On va aussi travailler sur la voix, la projection de la voix, sur la respiration. On va travailler sur la clarté de notre expression gestuelle à travers plein de jeux et d'activités théâtrales. Donc, vous en retrouvez plusieurs hein, dans mon livre, notamment Activités théâtrales en classe de langue, qui est ici. Vous en avez en 110 à l'intérieur du livre. Donc, ce sont plein de jeux qui vont être utiles dans votre préparation. On va aussi travailler sur l'improvisation et sur l'interprétation des personnages avant même de vraiment travailler sur le texte et la répétition de la pièce en elle-même. C'est très important que les apprenants savent improviser parce que sur scène, il peut toujours se produire plein d'événements différents. Et dans le tournage, quand on enregistre, c'est la même chose. Donc, on doit
être capable de ne pas se bloquer et de savoir improviser. Alors, le problème, c'est que si on passe trop de temps dans tous ces jeux très ludiques, très dynamiques, d'improvisation, de jeux de groupe pendant une longue période, et qu'ensuite on dit, allez maintenant, il faut apprendre le texte, il faut jouer, il faut répéter, 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 on risque de créer une rupture et, et perdre leur motivation. Parce qu'au début, c'était très ludique, c'était très motivant, et puis à un moment donné, le professeur a distribué les copies, et là, il fallait apprendre le texte, il fallait répéter, 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 et donc très souvent, on perd certains apprenants à ce moment-là. Donc, c'est important de garder toujours à l'esprit que dans vos répétitions, il y a toujours des moments pour faire des jeux de groupe, faire des petites improvisations, se retrouver ensemble. Voilà, ça va être vraiment très important. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai la nounou de ma fille qui doit aller la chercher à l'école. Apparemment, ça va. Si jamais je dois répondre à un moment donné, c'est voilà, pour une question personnelle. Voilà. Donc, ne pas voilà, garder toujours à l'esprit le plaisir de jouer, les jeux de groupe, les jeux de dynamisation qu'on a pu voir dans la précédente formation, tout au long de la préparation, de la mise en scène, et ne pas uniquement se focaliser sur la mise en scène. Hein, ça, c'est vraiment important pour garder cette envie de jouer et ce groupe que l'on a réussi à construire. Alors, j'aimerais donc, on va aborder plusieurs aspects. On va travailler autour du texte, on va travailler autour de la scénographie, des accessoires, des costumes. On va travailler autour de l'adaptation aussi, comment passer d'une image à une image, une poésie, etc., à une pièce de théâtre, comment l'écrire. Donc, on va vraiment aborder différents aspects. Lors d'aujourd'hui, on commence par le travail autour du texte. Donc, effectivement, on a un choix à faire. Comme vous l'avez très bien dit, on a souvent un thème. On va se dire comment je vais traiter ce thème. Est-ce que je vais chercher une pièce de théâtre existante? Donc, je vais vous montrer où on peut trouver des pièces de théâtre et comment est-ce qu'on va les aborder. Ou alors, est-ce que je vais faire de l'adaptation, c'est-à-dire que je vais partir d'une improvisation que j'ai fait avec eux, et de cette improvisation, on va l'améliorer, on va la retravailler, on va ajouter des accessoires, des costumes, de la musique. Et cette première improvisation, petit à petit, elle va prendre forme, on va la filmer, on va réécrire qu'est-ce qui a été dit dans l'improvisation, et puis on va la transformer en une scène de théâtre. Ça, c'est une possibilité. On peut faire ce qu'on appelle les créations collectives, c'est-à-dire qu'on propose à partir de thèmes d'improvisation des petits jeux, et à partir de ces jeux, eh bien, on va construire l'histoire et on va réécrire la pièce. Ça peut être aussi à partir d'une photo, à partir d'un récit, à partir d'une poésie. Ça, on le verra à la prochaine séance, l'adaptation théâtrale à partir d'un premier support. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la pièce de théâtre. Alors, la première chose, c'est où on peut trouver des pièces de théâtre. J'aimerais vous inviter à découvrir ce site internet qui s'appelle le Proscenium. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà utilisé. C'est la plus grande librairie, plutôt pas librairie, mais plutôt bibliothèque francophone de textes à jouer. D'ailleurs, vous savez que là, voilà, cette année, on fête les 400 ans de Molière. J'ai créé d'ailleurs un quiz assez sympa pour l'Institut français de Grèce. Je leur demanderai l'autorisation, j'aimerais bien vous le communiquer. C'est un quiz sur Molière. Si ça vous intéresse, je pourrais vous l'offrir. Alors, vous voyez ici que dans le Proscenium, il y a 8009 textes téléchargeables gratuitement, et surtout un excellent moteur de recherche. Donc, vous avez ici le moteur de recherche. Vous voyez mon écran? Vous le voyez correctement? Oui. Oui. Ok, super. Voilà, donc vous voyez ici un moteur de recherche qui est très complet. Vous pouvez rechercher par exemple par genre.
Alors, vous voyez, en genre comédie absurde, comédie classique. Voilà, il y a plein de comédies différentes, des contes philosophiques et poétiques, fables, hein, des monologues, bon, ça nous intéresse moins, des scénettes, justement, des sketchs, des tragédies, théâtre musical. Vous avez ici énormément de genres musicaux différents. Vous pouvez cliquer sur toutes les comédies, par exemple, si vous voulez faire une comédie. Ici, vous avez les thèmes. Donc, c'est pareil, vous avez, là, on n'est que dans les A. Vous imaginez le nombre de thèmes, hein, c'est des centaines et des centaines de thèmes. Donc, très certainement, vous avez le thème que vous recherchez. D'accord? Vous avez ensuite ici la durée minimale et maximale, le nombre de rôles, masculin, féminin, de garçons, de filles, d'enfants, etc. Est-ce que c'est jouable par des ados, hein? Ensuite, vous avez ici même le niveau de FLE. Alors, ce n'est pas c'est eux qui l'ont fait, donc il y aura toujours adaptation, hein. Admettons, on va se mettre sur un niveau B1, voilà, etc., etc. Donc là, vous pouvez vraiment faire une recherche très détaillée. Ensuite, vous faites rechercher, et là, vous allez tomber donc sur plusieurs pièces de théâtre. D'accord? Alors, je vais en prendre une là, ici, de 15 minutes, par exemple. Vous voyez, je l'ouvre ici. Et là, j'ai la possibilité de faire télécharger le texte. Alors, avant ça, vous voyez qu'ici, j'ai l'adresse mail de l'auteur, Théâtre pour les filles. Très souvent, l'auteur ne va pas donner la totalité du texte et vous allez devoir à la fin, pour avoir la suite du texte, le contacter et il vous donnera le texte. Je n'ai jamais reçu un seul refus de la part d'un auteur. Alors, juste pour vérifier qu'on n'est pas un ordinateur, le prénom de Victor Hugo, c'est Victor. Ça, c'était facile. Et télécharger le texte. Agence, Pomme et Navet, détective privé. 6 personnages, une fille, 5 garçons, 15 minutes, etc. D'accord? Donc là, ici, vous avez le texte en PDF et maintenant, vous pouvez faire simplement enregistrer sur votre ordinateur. D'accord? Alors là, est-ce qu'on a la totalité du texte? Oui. Ici, par exemple, il vous a donné la totalité du texte, hein, donc vous n'avez pas besoin de le contacter. Enfin, vous pouvez le contacter juste pour l'informer et lui dire on aimerait bien jouer votre pièce de théâtre. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi de faire une rencontre avec l'auteur. Donc en ligne, et c'est ça qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir inviter l'auteur en visioconférence, faire un échange avec lui pour parler de la pièce de théâtre. Et voilà. Et donc ça va être vraiment intéressant pour les apprenants de rencontrer l'auteur, voire même pour le public de rencontrer l'auteur lors de la représentation. Ici, vous voyez, j'en ai un autre. Alors celle-ci, elle faisait 50 minutes. J'imagine qu'il n'a pas mis la totalité. Ça, c'est trop long. Voilà. Et à la fin, pour obtenir l'intégralité de cette pièce, vous allez contacter l'auteur et là, vous avez le mail. D'accord? Voilà. Ils sont ravis, hein, généralement, de vous accueillir, de partager avec vous et de partager leur pièce. Vous connaissiez ce site? Certains l'ont déjà utilisé? Oui. Non? Oui, moi, Juliana. Certains, d'accord. Hein, voilà. Alors, il y a Monsieur de tout, Adrien, hein. Oui. moi je préfère en classe travailler et créer la scène de théâtre en classe en choisissant ou bien en se basant sur le thème travaillé en classe, puisque le lexique, tous les élèves savent le lexique. Si en cas où je travaille la pollution, je leur propose de travailler, de répartir le rôle. Par exemple, on doit créer une scène de théâtre prenant comme thème la pollution. D'accord. Et on fait fin de travail. Très bien, très bien. Ou bien je peux commencer avant débuter le travail par une scène de théâtre. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, vous pouvez… Un jeu de rôle. Alors là, c'est plus le jeu de rôle, hein. C'est ce qu'on avait traité davantage dans la précédente formation, où on était dans les intégrations d'activités théâtrales pour la classe, comme outil de pratique pédagogique. Comment est-ce qu'on utilise le théâtre? Comment le théâtre devient un outil pour enseigner? Et là, effectivement, un jeu de rôle à la fin du cours sur le thème de la pollution va permettre de
vraiment voilà, communiquer, parler, réutiliser tout ce que l'on a appris au niveau grammatical, lexical, etc. Et sur le thème en plus des cours. Ça, c'est très bien. Mais là, ici, on est plus vraiment sur maintenant, on va créer une pièce de théâtre. On va peut très bien partir du jeu de rôle que vous avez imaginé. Et là c'est vraiment de l'écriture. Hein. C'est à partir de votre proposition, de l'écriture, que vous allez jouer et réécrire votre pièce à partir de ce que proposent les apprenants. C'est possible, hein, on en parlera demain quand on travaillera sur l'adaptation. Mais de toute façon, il y aura réécriture, hein, parce que le texte que vous allez télécharger là sur Internet, il ne correspond pas automatiquement à ce que vous allez pouvoir faire avec vos apprenants, parce que le niveau est un peu trop haut, parce que ce n'est pas la bonne répartition des rôles. Donc, il y aura de toute façon réécriture, réadaptation pour que ça corresponde surtout pour les petites classes, surtout pour les petites classes. Bien sûr, hein, tout à fait. Excusez-moi, je vais juste devoir aller chercher mon chargeur, parce que sinon ça va couper. Une toute petite seconde. Excusez-moi, j'arrête. Et voilà, pardon, excusez-moi, cette petite interruption. Donc, voilà. Hein, donc, effectivement, hein, on va pouvoir aussi écrire, on en parlera dans la prochaine séance sur l'écriture elle-même de la pièce. Mais ici, dans le Proscenium, vous allez avoir des pièces courtes, et je suis sûr que si là, vous cherchez pollution dans les thèmes, hein, vous allez très certainement trouver également quelque chose, par exemple. Donc, il y a tellement de thématiques que ça peut aussi simplement de rôle et dire, tiens, on pourrait utiliser là, cette idée-là, ça peut être intéressant. Hein, ici, vous voyez, et ici, pollution. Hein. Donc, ici, vous mettez pollution, vous mettez 15 minutes maximum, et vous allez avoir un sketch autour de la pollution qui va apparaître, hein, par exemple. Merci. Voilà, vous avez aussi chez Dramaction plein d'activités théâtrales très sympas pour. Alors, en fait, c'est un site canadien de partage d'activités entre animateurs de théâtre. Vous avez centaines d'activités. Les étrangères, l'activité théâtrale, c'est vraiment de l'adaptation des activités classiques de théâtre, mais adaptées pour du français langue étrangère. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Alors, en librairie, ça peut être intéressant d'avoir un texte, hein, de le demander directement en librairie. N'hésitez pas d'ailleurs à appeler les librairies. Alors, vous avez des librairies très intéressantes au Liban, je me rappelle, parce que je suis venu déjà vous rendre visite en présentiel, mais n'hésitez pas à les appeler, que ce soit au Liban ou en France. En France, vous avez à Paris la librairie de théâtre, rue Marivaux. N'hésitez pas à les appeler pour leur demander des conseils, dire j'aimerais bien jouer un texte sur telle ou telle thématique. Hein, là, ça peut être intéressant à réaliser. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Vraiment une dernière seconde, je dois ouvrir à la nounou et après je suis à vous entièrement. Excusez-moi, hein, encore une fois pour ça. Voilà, pardon, ça y est, il n'y aura plus d'interruption. Voilà, donc vous pouvez effectivement contacter les librairies. Il y a par exemple Sylvain Inglé qui écrit des choses très sympas dans la collection Retz, chez l'éditeur Retz. Vous avez, elle écrit beaucoup, par exemple, des textes assez simples pour. Alors, je vais vous le montrer ici. Sylvain Inglé Retz. Voilà, elle est professeure à l'Alliance française de Paris, animatrice de théâtre. Voilà, et elle a écrit plusieurs scénettes et pièces à jouer
celle-ci, pièces et dialogues pour jouer la langue française. Là, ici, vous avez plein de petits sketchs intéressants et de scènes de théâtre autour de Molière, autour des fables de La Fontaine, etc. Donc, c'est assez simple, c'est assez accessible. Il y a pas mal de jeux, de mouvements. Donc, voilà, je vous recommande. Les scénettes pour apprentis comédiens, pièces pour adolescents. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qu'elle a fait qui sont très sympas. Elle a aussi écrit professionnel, hein, enfin tout public, cette pièce ici qui s'appelle, pardon, je pense que vous ne le voyez pas trop. Attendez, on va juste faire une petite seconde. Je vais vous le mettre mieux pour que vous le voyez correctement. Voilà. Elle a mis ici, voilà, elle a écrit ce texte qui s'appelle Babel, la tête en bas, si vous voulez prendre note. Très, très beau texte hein, sur l'acceptation de l'autre, des différences, les frontières. Voilà, ça c'est aux éditions du Prince, avec de très, très belles didascalies, des didascalies très claires qui permettent vraiment, si vous suivez ces didascalies, de faire un jeu théâtral très, très ludique, intéressant, vivant au niveau corporel, beaucoup de jeux de groupe à l'intérieur. Rien que pour s'ouvrir un petit peu l'esprit à ce type de théâtre contemporain avec beaucoup, beaucoup de mouvements, ça peut être très intéressant. Donc, ça s'appelle Babel, la tête en bas. Hein, voilà. Ensuite, vous avez pour les enfants Comment le H trouva sa voix, qui aux éditions Retz, qui est très sympa, avec le H qui aimerait bien jouer un rôle dans les différentes lettres de l'alphabet, parce qu'il est muet, le pauvre, et puis il va heureusement trouver sa voix grâce au C. Et puis il y a aussi S ou 2S, SOS, avec deux crayons qui font des catastrophes, parce qu'ils se mélangent avec un S ou deux S, et donc ils essayent de faire un peu des économies, et du coup il y a le poison au lieu du poisson, il y a il faut laver il lave le cousin du chat au lieu de laver le coussin du chat. Enfin, voilà, ça va faire plusieurs catastrophes. Pour les enfants, toujours, vous avez ce livre aussi que j'aime beaucoup, je vous recommande. Il s'appelle Le long voyage du pingouin vers la jungle, pour parler de, voilà, encore une fois, partir, vivre ailleurs, découvrir d'autres cultures. Voilà, vous avez des sketchs très, très sympas. On va en reparler tout à l'heure. Ça s'appelle Opéra Panique, également, d'Alexandre Jodorowsky. Je vous les mettrai tous. Voilà, je vous donne comme ça des noms, j'aime bien parce que ça me permet voilà, ça vous permettra peut-être d'aller creuser ça. Les pieds sur terre, un texte très intéressant aussi sur l'adolescence et sur l'acceptation de soi. Voilà, plusieurs textes comme ça que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Également, dans la revue Le Français dans le monde, j'édite depuis le numéro 400, donc ça fait déjà 8 publications, 38 numéros, de la rubrique En scène. Donc, c'est un sketch de théâtre que je publie à chaque nouveau numéro de la revue. Donc, ça peut aussi vous donner pas mal de pistes. C'est une double page, donc c'est assez court. Et il y a à chaque fois une particularité lexicale ou grammaticale très présente dans le texte. Donc, ça vous permet aussi d'aborder ce point de grammaire ou de lexique à travers ce sketch. Et bien sûr de le faire jouer aux apprenants. J'essaye toujours de justement créer dans les textes du dynamisme au niveau corporel pour permettre vraiment aux apprenants de bouger au maximum pendant la scène. Hein, voilà. Vous avez aussi d'ailleurs les incroyables histoires de la grammaire que j'édite aussi dans la revue Le Français dans le monde. Ça s'appelle la page mémo. Donc, il y a à chaque nouveau numéro une incroyable histoire d'une règle de grammaire, un peu comme le français est une chanson douce. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire vivre et aussi phonétique à travers une petite histoire donc, que vous pouvez également mettre en scène. Donc ça, c'est à l'intérieur de la revue.
Alors, la première chose, comment sélectionner donc cette pièce, bien sûr par rapport à la thématique. Elle doit convenir au goût des apprenants parce qu'ils vont devoir s'impliquer, donc c'est quand même important de leur demander leur avis. Est-ce que ça leur plaît, ce thème et ce type aussi de pièce, ce genre, correspondre aussi à nos propres goûts parce qu'on va devoir s'impliquer dessus. Si vous faites une pièce sur le football et que vous n'aimez pas du tout le football, ça va être un peu difficile de vous impliquer. Donc, c'est vraiment important que ça vous plaise aussi. Correspondre, on l'a dit, au niveau des apprenants et des spectateurs. Être d'une durée correspondante à l'objectif fixé. Donc, mieux vaut, encore une fois, une pièce très courte mais bien ficelée que quelque chose de trop long avec des problèmes de rythme. Contenir des rôles modulables et équilibrés. Alors, on va voir qu'on va toujours pouvoir transformer ces rôles quand on a trop d'apprenants ou au contraire pas assez, on va pouvoir toujours s'arranger. Par exemple, on va pouvoir distribuer plusieurs rôles à la même personne ou inversement, pour un seul rôle, avoir plusieurs acteurs. Par exemple, si vous jouez le Petit Prince, bien sûr, on va éviter qu'il y ait l'élève star qui joue le personnage principal. On va essayer de répartir ce personnage en pour plusieurs comédiens. Donc, à un moment donné, ils vont donner le costume. Alors, en ligne, c'est facile parce qu'il va pouvoir de personnages et un changement de décor, pourquoi pas. Et donc, plusieurs personnes vont pouvoir jouer le même rôle. On va avoir aussi des jeux de groupe où parfois on a comme des monstres où plusieurs personnes sont un seul individu. On va se démultiplier. Par exemple, on a un personnage avec plusieurs têtes. Ou alors quelqu'un va faire les bras, quelqu'un parle comme ça, les bras derrière le dos et parle, et l'autre met ses bras et va s'exprimer avec les bras. Donc là, on a deux acteurs qui jouent un seul personnage. L'un fait les gestes, l'autre parle. Donc, on va trouver comme ça des techniques régulièrement pour varier. On peut bien sûr donner des rôles masculins à des personnages féminins et inversement. C'est très souvent possible. Voilà, de manière. Donc, de toute façon, ne vous bloquez pas quand le texte ne correspond pas à 100% à votre troupe, puisque il y aura toutes ces modifications possibles. La première chose, ça va être d'éviter, donc on va parler un petit peu de la distribution des rôles et de la présentation de la pièce. Ce qu'il faut à tout prix éviter, ça va être de faire des longues lectures de la scène ou de la pièce. Si vous avez choisi un texte déjà existant, ne faites pas des longues lectures qui vont complètement plomber le rythme de votre atelier, l'enthousiasme de vos apprenants. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est une technique que j'ai fait très souvent et qui fonctionne très bien, c'est de donner envie aux apprenants d'en savoir plus. C'est-à-dire que vous leur racontez les grands traits de l'histoire, ce qui se passe dans cette scène de théâtre, dans cette histoire. Vous avez les éléments principaux, soit d'une scène en particulier, si c'est un sketch, soit de l'histoire en général. Et ensuite, vous leur dites, maintenant, c'est à vous, jouez cette histoire que je viens de vous raconter. Et ils n'ont rien lu du texte, d'accord? Et maintenant, c'est à vous. Alors, soit le niveau de langue le permet et on le fait en français, soit le niveau de langue ne le permet pas, alors ils peuvent le faire dans leur propre langue. On n'est pas obligé de le faire en français. Ils peuvent le faire non verbal. Vous présentez cette scène juste avec des gestes. Vous n'avez pas le droit de parler, d'accord? Ou alors, ils peuvent le faire en langage imaginaire. Le langage imaginaire, c'est quand quelqu'un parle, mais ça ne veut rien dire. C'est des grommelots. C'est un langage imaginaire. Vous avez peut-être déjà essayé. Le langage imaginaire, c'est on sort quelque chose de la bouche, mais ça ne veut rien dire. Et donc, c'est quelque chose qui sort comme ça. Vous leur demandez de jouer la scène avec des quelque chose qui sort comme ça de la bouche, même si ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Mais par contre, ils doivent représenter la scène qu'on leur a indiquée et jouer tout ça en langage imaginaire. Et du coup, il n'y a pas le blocage d'engager. On peut le faire dans sa langue, en gestuel, en langage imaginaire. Puis si on peut le faire en français, ben on le fait en français. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de là,
on va avoir plein d'idées. Les apprenants vont sentir que ce texte leur appartient parce qu'ils ont fait leur propre représentation de ce qu'ils ont imaginé à partir de nos propos. D'accord? Et donc, à partir de là, peut-être qu'ils vont faire des propositions très intéressantes, ou à la libanaise, justement, culturellement, ça pourrait être très intéressant, et de se dire, tiens, on va récupérer des idées qu'ils avaient proposées pendant ces sketchs, pendant ces improvisations, et on va les récupérer dans la pièce de théâtre. Et on va adapter notre texte de théâtre à partir de leurs propositions. D'accord? Voilà. Et là, du coup, ça va vraiment beaucoup plus les motiver. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ça va? Oui, ça Oui. va. Oui, bien. Bien. Hein, et ensuite, quand ils vont lire le texte, ils vont se rendre compte que c'est complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé, de ce qu'ils avaient fait, ou alors il y a des points communs, et ça va les valoriser. Et dans tous les cas, hein, ça va vraiment davantage les motiver à lire ensuite le texte et à s'adapter à ça. Voilà, donc ensuite, ce que je leur demande pour faire les rôles, parce que c'est très difficile de distribuer le rôle. Alors, vous parliez tout à l'heure du caractère. En même temps, un apprenant très extraverti aura plus de facilité à jouer un personnage extraverti, mais est-ce que c'est pas parfois un peu dommage? Parce que c'est trop proche de lui. Alors oui, on va se dire, il va le faire bien, mais peut-être qu'un apprenant un peu moins extraverti, ça serait intéressant de le faire travailler au théâtre, un personnage un petit peu différent de lui, pour qu'il découvre qu'il en est capable. Donc, c'est pas forcément toujours la personne qui a ce caractère qui doit forcément coller au personnage. Hein, déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est très difficile de choisir le personnage, de faire le casting, quand on ne connaît pas encore le texte. Parce qu'on ne peut pas voir les élèves jouer. Ils vont lire, ils vont être en lecture. Et en lecture, c'est difficile de se dire, lui, il est bien pour ce rôle, ou lui, il est mieux pour ce rôle. Parce que les deux, finalement, sont en train de lire et pas de jouer. Alors pour ça, encore une fois, pour faire le casting, moi, ce que je leur propose, c'est encore une fois de passer par l'improvisation. Je leur demande de choisir un des personnages, une fois qu'on a lu la pièce, et de jouer une petite scène avec ce personnage dans une situation complètement différente que celle de la pièce. D'ailleurs, parfois complètement moderne, si c'est une pièce ancienne. L'avare de Molière. Admettons, on veut monter l'avare de Molière. Alors, tu vas jouer l'avare, mais au supermarché quand il fait ses courses. Alors, il va jouer qu'il prend les fruits, les légumes, et puis il les pèse pas complètement pour économiser, ou alors il va manger à moitié la pomme, et puis ensuite il va la peser. Enfin, il va commencer à jouer que ferait l'avare de Molière au supermarché. Et donc, plusieurs personnes peuvent faire leurs propositions, faire des petites scènes très courtes, 30 secondes, 1 minute, pour voir un avare de Molière actuel dans telle ou telle situation. Et c'est à partir de ces jeux que moi, je vais décider, tiens, ça serait sympa d'avoir tel apprenant pour tel rôle, tel apprenant pour tel autre. D'accord? Il y a des professeurs qui détestent ça, faire un casting, et qui disent que c'est le risque, c'est que certains se trouvent être, se sentir bons ou mauvais, etc. Je pense que c'est dans la manière de faire et dans la proposition qui est apportée par l'élève. On a envie de ce personnage tel que ça a été présenté par cet élève. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres. Hein. Et donc, c'est dans une bienveillance, bien sûr, qu'on va réussir à faire passer un casting d'une façon positive. Voilà. Donc là, par exemple, si on voulait faire, alors c'est le texte, hein, je vous l'ai présenté tout à l'heure, Alexandre Jodorowsky, Opéra Panique. Je vais leur dire, par exemple, notre scène, c'est la scène d'un optimiste et d'un pessimiste. Donc dans cette scène, il y a quelqu'un qui est très optimiste et quelqu'un qui est très pessimiste. Alors celui qui est optimiste, il est toujours très joyeux, et l'autre, il est toujours très râleur. Donc, voilà. Donc, et je vais leur dire, par exemple, c'est l'histoire d'une personne optimiste qui rencontre une personne pessimiste. Elle essaye de la rendre joyeuse, mais ça ne fonctionne pas. Elle fait tout pour la rendre joyeuse, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Et un autre groupe, je leur dirais, voilà, là, on a 2 optimistes. Les 2 optimistes essayent de se disputer, et pour ça, par exemple, ils placent une pomme au centre pour créer un conflit, mais ça ne marche pas. Ils sont toujours trop optimistes et ils n'arrivent jamais à se disputer. D'accord? Et donc, juste, je leur donne ces indications et je les laisse jouer. Ils n'ont rien lu du texte. Et
Une fois qu'ils ont joué, alors après, je leur montre le texte et on va créer quelque chose entre leur proposition et le texte. D'accord? Alors là, pour aller plus vite, je vais vous montrer plutôt un petit extrait vidéo. D'accord? Alors ici, je vais vous montrer d'abord les deux optimistes. Hein, c'est deux gens très optimistes qui n'arrivent pas à se fâcher. Qui aimeraient bien, mais qui n'y arrivent pas. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà, je vais aller chercher sur Internet, hein, simplement. Je la mets ici, et ensuite je dis, cette pomme est à moi. Toi tu dis, non, cette pomme est à moi, et on se bagarre. Bon, on commence. Cette pomme est à moi. Cette pomme est à toi. Non, cette pomme est à moi. Oui, à toi. Non, cette pomme est à toi. Si tu me donnes la pomme. La vie est belle. Très belle. On s'est trompé. Recommençons. Insulte-moi pour que je me mette en colère. Alors là, un peu plus loin, il est dit « Dis-moi des insultes pour que je me mette en colère. » N'importe quoi, ce qui te passe par l'esprit. Encore, Encore, insulte-moi, encore. Vera, doré, porc, cochon. Encore. Porchon, gora, cochonné. Non, ça ne marche pas, je suis pas fâché. Tu ne connais pas notre insulte. C'est pas grave. C'est le ton qui compte, pas le contexte. Dis avec violence tout qui est une insulte. Je comprends. Pomme frite, bicyclette verte, saucisson de sel, télescope, microscope, cravate, tomate, cerise, bouton, lapin, poussin. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, ces deux optimistes hein, qui cherchent plein de techniques hein, pour essayer de se fâcher et qui n'y arrivent pas, par exemple. D'accord? Donc là, on va voir ce qu'ont proposé les apprenants et ensuite, on va voir ce qui est le texte hein, en lui-même. Et dans les deux, il y aura des choses très différentes et très intéressantes. Alors, ici, voilà. Non. Bon, bref, je vais passer parce que je vois que le temps passe vite. Mais voilà, vous pouvez voir des dents et vous rendre compte hein, de comment ça a été proposé. D'ailleurs, l'optimiste et la pessimiste, je le rajouterai quand je vous enverrai le PowerPoint. Il y a une version en ligne qui a été faite au Mexique et tout était entièrement à distance. Hein, tout était entièrement à distance. Je vous le remettrai. Je regarde juste là si on voit parce que c'est quand même drôle justement de voir que c'était possible à distance. Mexique. C'est une option de théâtre. Hein. Ça, on traite hein, les deux. Comment allez-vous? Très mal. Je vous comprends. Je n'ai pas besoin d'être comprise. Je vais essayer de ne pas vous comprendre. N'essayez rien avec moi. Je vais penser que vous n'existez pas. J'existe. Oh, belle journée. Il fait trop chaud. Oui, il fait trop chaud. Ne répétez pas ce que je dis. Il fait trop froid. Cessez de me contredire. Mais c'est pour vous aider. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment les deux. Oui, hein, c'est intéressant. Hein, super. C'est comique, vraiment, intéressant. Ouais, vraiment, c'est plein de petits sketchs très courts, très forts sur les relations humaines.
Et vous avez vraiment très belles choses. Moi, j'avais fait une mise en scène, j'avais beaucoup aimé, enfin, la troupe avait adoré en Espagne, d'Opéra Panique. C'est vraiment un très beau support. Voilà. Hein, donc voilà, le message que je voulais vous faire passer, hein, c'était ça, c'était ne pas tout donner, Je ne vous aide pas. mais laisser les apprenants avoir envie d'en savoir plus et de faire leur propre proposition. Il faut qu'ils sentent, même si le texte a déjà été écrit et qu'on va le jouer, il faut qu'ils sentent que ça vient d'eux. Hein, si ce n'est pas eux qui l'ont créé, ça doit venir d'eux. Donc c'est pour ça qu'on les fait jouer avant la lecture et l'apprentissage du texte. D'accord? Alors ensuite, on va demander aux apprenants, quand ils ont eu leur rôle, de faire donc la carte d'identité du personnage. Hein, alors là, j'en ai mis que quelques-uns, mais vous avez plein d'autres critères. Vous allez leur demander de vraiment remplir la carte d'identité de leur personnage et de le connaître aussi bien que son meilleur ami. Même parfois, je leur demandais d'aller chercher une photo de son personnage, chercher quelqu'un qui pourrait ressembler à son personnage, etc. Le dessiner et puis surtout le décrire. Il a quel âge? C'est pas toujours dit. Quel est son lieu de résidence. Mon niveau social, c'est parce que c'était une pièce avec des apprenants des différentes classes sociales, justement, et donc on avait mis ça. Mais sinon, voilà, les qualités, les défauts, bien connaître les qualités, les défauts, les goûts, les peurs, ça c'est intéressant. De quoi a peur son personnage? Décrire son enfance, donc là on va parler du passé, imaginer son futur, d'accord? Même si le personnage n'existe pas, a été inventé par l'apprenant lui-même, si vous avez vous-même créé la pièce, faites vraiment faire ce travail, très intéressant en FLE d'ailleurs, puisque ça va permettre de travailler le passé, le présent, le futur, la description, les caractères, tout ça en français. Et l'apprenant va vraiment… Alors après, vous pouvez le faire entrer sur scène et faire comme des interviews du personnage. Donc, il arrive sur scène et on lui dit « Bonjour, alors, qui vous êtes ?» Et il va dire « Je suis… là, le nom de son personnage. « Ah, mais alors, c'est quoi votre passion qu'est-ce que… parlez-moi de votre… quel est votre défaut, etc. » On va l'interviewer une fois qu'il a fait sa carte et il va jouer dans la peau du personnage cette interview. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment pour créer le personnage chez l'apprenant. Et quand il joue et qu'il sort un peu de son personnage, eh bien, on revient là-dessus et on refait une mini-interview pour lui rappeler un petit peu qui il est réellement dans la pièce. Voilà, ça c'est une petite technique qui fonctionne très bien. Et puis, pour terminer sur le texte, j'aimerais vous donner quelques techniques pour apprendre le texte par cœur, faire apprendre le texte, hein, qui n'est pas évident. Alors même si vous les filmez, il ne faut pas qu'ils aient le texte sous les yeux parce qu'on va les voir lire. Donc c'est vraiment important qu'ils apprennent, même si c'est filmé, hein, qu'ils apprennent le texte et pour pouvoir se libérer gestuellement, justement, pouvoir se déplacer plus facilement. Alors, déjà, l'importance de la prononciation dans l'apprentissage du texte. On ne peut pas demander aux apprenants d'apprendre leur texte par cœur, à la maison, tout seul, sans aucun modèle phonétique. Si à la maison, ils n'ont pas de gens qui peuvent les aider à prononcer correctement le texte, ils ne pourront pas l'apprendre bien. Ils vont apprendre par cœur avec des erreurs phonétiques. Moi, là, en Espagne, si je demande à mes élèves d'apprendre leur texte, ils risquent de l'apprendre avec toutes les erreurs habituelles de prononciation et ils vont apprendre par cœur ces erreurs. Donc, ça va être très difficile ensuite de les enlever. Donc, le texte, ça s'apprend avec les apprenants, en présentiel ou à distance, mais avec eux. Ou alors, on leur envoie un modèle phonétique du texte. C'est-à-dire que vous vous enregistrez avec des amis, des enseignants, des francophones, vous vous enregistrez sur votre téléphone, hein, simplement, et vous faites ce qu'on appelle une lecture à l'italienne, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, vous allez lire simplement la pièce de théâtre, sans trop mettre de ton pour pas trop les influencer. Mais par contre, en articulant correctement. Ensuite, vous distribuez ce texte à tous vos apprenants en MP3. Et là, oui, à la maison, ils vont pouvoir écouter, avoir le modèle phonétique et apprendre le texte par cœur. D'accord ? Mais sans modèle phonétique, c'est catastrophique. Hein ? Voilà, ça ne demande pas beaucoup de travail, c'est juste enregistrer et puis envoyer le texte. Si vraiment vous êtes passionné et que vous voulez passer des nuits à faire un enregistrement personnalisé pour certains apprenants qui ont des difficultés à apprendre le texte ou certains apprenants qui ont beaucoup de texte, attention, hein, de ne pas mettre trop de texte non plus à certains.
vous avez une technique, c'est de faire un texte enregistré à trous. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ça, vous pouvez utiliser, par exemple, Audacity, qui est là. C'est un logiciel entièrement gratuit, très facile. On appuie sur le bouton rouge pour s'enregistrer. Donc, vous enregistrez votre texte. Hein, alors, je vais dire n'importe quel dialogue, hein, comme ça, pour, on va sortir, je vais quand même vous dire un dialogue ici d'Opéra Panique. Voilà, la queue. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voyez donc pas, je fais la queue. Ah, je comprends, vous êtes la dernière. Non, je suis la première. Maintenant, c'est vous qui êtes la dernière. Alors, on va prendre, par exemple, cet extrait et je vais m'enregistrer. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voyez donc pas? Je fais la queue. Ah, je comprends, vous êtes la dernière. Non, je suis la première. Maintenant, c'est vous qui êtes la dernière. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, on a ce texte. Et là, vous voyez que les répliques apparaissent ici, hein, avec ces formes. Et donc, admettons qu'on veut enlever le texte de l'apprenant numéro B. Je vais vous montrer. Vous ne voyez donc pas? Je fais la queue. Ah, je comprends. Vous êtes la dernière. Vous êtes la dernière. Je vais l'enlever de manière à ce que l'apprenant qui doit apprendre son texte, et je vais lui mettre ici un petit espace assez large, je vais mettre un espace assez long, j'ai remplacé son texte par un trou, par un silence. Et donc maintenant, je vais pouvoir lui envoyer ce texte dans lequel il va trouver la réplique de ses partenaires, mais il va devoir dire son texte dans les trous. Non, je suis la première. Maintenant, c'est vous qui êtes la dernière. Ça ne va pas se passer comme ça. Hop, je l'enlève et à nouveau, je mets un silence. Et vous voyez, du coup, l'apprenant va pouvoir entendre la réplique et dans les silences, eh bien, dire à voix haute son texte. C'est une très bonne technique pour apprendre rapidement un texte. Moi, c'est une technique que j'ai utilisée dans une compagnie professionnelle dans laquelle j'ai travaillé pendant quelques années et on devait enchaîner plein de pièces différentes. Donc, le metteur en scène nous envoyait à chacun ses textes à trous. Et après, alors à l'époque, on paraissait un peu des fous parce qu'on parlait dans la rue avec le texte comme ça. Maintenant, tout le monde a des petites oreillettes, donc c'est complètement normal de parler tout seul. Mais en tout cas, c'est très efficace. Ça vous demande un petit peu de travail, mais c'est très efficace. Ensuite, ça va être de fixer certains déplacements sur scène. On va vraiment éviter au maximum d'avoir le texte sur la scène, mais quand on va fixer, alors on a encore besoin parfois du texte. C'est-à-dire que les apprenants savent que, alors là je parle en théâtre présentiel, les apprenants savent qu'ils vont marcher jusqu'à la table et arriver à la table, ils vont dire telle phrase ou telle partie de leur texte. Et puis ensuite, ils vont aller côté jardin et ils vont aller, je ne sais pas, jusqu'au lampadaire. Et au lampadaire, ils se retournent et ils doivent dire telle réplique. Puis ensuite, ils regardent le public et ils doivent dire telle réplique. Et donc, le fait de savoir les déplacements permet de séquencer le texte en petites parties et aide vraiment l'apprenant. Parce que quand il se retrouve dans cette situation à être devant la table, le texte le revient et il y a une mémoire corporelle, spatiale, qui fait qu'il sait très bien qu'ici, il doit dire cette phrase. D'accord? Et ça va énormément l'aider. Donc, fixer le plus tôt possible les déplacements permet de faciliter l'apprentissage du texte. Et quand on est à distance, on a moins de déplacements parce qu'on est limité par le champ de la caméra. Mais tout de même, on va savoir que à tel moment, on va apparaître peut-être dans tel décor, dans tel autre décor virtuel. On parlera des décors virtuels la prochaine fois. Et là, l'apparition du décor nous rappelle qu'on doit dire tel ou tel texte. C'est un petit peu la même chose. Hein. On est arrivé à tel endroit sur scène où on a mis tel décor virtuel. Et donc, hop, on sait que c'est telle chose que l'on doit dire. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, pour apprendre le texte, il faut se détendre, se décontracter. Trop souvent, on se crispe sur le texte et on n'y arrive pas parce que
on est bloqué et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à apprendre tout ce texte. Donc pour ça, il faut vraiment faire en sorte que le texte soit là comme une petite voix qui arrive en nous, et pour ça, il faut se décontracter. Alors, marcher ou faire une autre activité en même temps est très utile, très pratique pour apprendre un texte. Donc, moi, très souvent, je faisais marcher les apprenants dans la cour de l'école. On marchait, on marchait, on marchait, et tout en marchant, on apprenait le texte. Juste marcher, déjà, ça peut aider. Une autre petite anecdote, c'était au Mexique. J'avais une troupe franco-mexicaine professionnelle, et là, on jouait des pièces en français et en espagnol. Et très souvent, plusieurs personnes, on aimait bien jouer au billard. Donc, on se retrouvait dans des salles de billard et on répétait notre texte, c'est-à-dire qu'au lieu de discuter tout en jouant au billard, eh bien, on jouait au billard et en même temps, on répétait le texte du début jusqu'à la fin. On faisait une italienne et tout ce qu'on disait pendant toute la soirée, c'était notre texte de théâtre. Et donc, en même temps, on voulait gagner la partie de billard et en même temps, eh bien, on devait être capable de répéter le texte comme un automatisme. Voilà, donc ça, c'est des petites techniques. Chercher l'activité qui plaît aux apprenants. Mais s'ils sont capables de jouer au football et de dire leur texte en même temps, c'est qu'ils ont complètement maîtrisé leur texte. Hein, voilà. Alors, la technique traditionnelle, ça va être de découper le texte en plusieurs parties. Hein. Si vous faites encore une fois l'avare de Molière, on va faire au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Hein, voilà, qui peut être? Où est-il? Hein, donc là, on va avoir pour ce monologue, on va devoir séquencer en plusieurs phrases. Au voleur, stop, je m'arrête, je mets un slash. Au voleur, slash. À l'assassin, au meurtrier, slash. Et je reprends du début. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Ce qui peut aider, c'est de faire des gestes qui ne vont pas apparaître ensuite sur scène, mais qui vont aider à l'apprentissage du texte. Utiliser la mémoire corporelle. Par exemple, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Et je reprends. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Et je vais reprendre après un peu plus. Et le fait d'associer comme ça cette gestuelle va me permettre d'avoir comme une petite chorégraphie personnelle pour l'apprentissage de mon texte. Ça fonctionne aussi très bien. Et ça fonctionne à distance. Les apprenants vont devoir apprendre leur texte. Et puis la dernière chose qui est assez drôle, c'est d'apprendre en chantant. D'apprendre le texte en chantant. Quand on chante le texte en opéra, même si on sait très mal chanter comme moi, je suis un très mauvais chanteur, quand on chante le texte en opéra, on a le temps de penser à la suite. Au voleur, j'ai le temps de penser au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Au voleur. Et là, bon, c'est plus facile parce que c'est l'opéra. Mais si je le fais en rap, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent, tac, là, je le fais très vite, eh bien, je suis capable parce que j'ai appris mon texte et donc maintenant je le maîtrise. Donc en fait, je me décontracte face à l'apprentissage du texte et je prends du rythme au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. Et je vais créer des rythmes différents. Hein. Je vais faire en rock, je vais le faire en pop, je vais le faire etc., en rap, etc. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment plaire à vos élèves aussi et qui va permettre de se détendre un petit peu. Ici, je vous propose un texte. Est-ce que vous seriez d'accord de le lire d'abord à voix haute, simplement en lecture? Qui veut bien le lire? Allez, une volontaire, un volontaire. Oui, Oui, allez-y. j'essaie de le lire parce que je cherche mes lunettes. D'accord. C'est un extrait. Chanter ce texte Non, en opéra. Juste la réplique de Céline. En fait, c'est un extrait de La tarte aux myrtilles d'Alexandre Il y a des Astier. gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Et on a marre de se comporter. Parce que j'ai mon téléphone, qu'on a des responsabilités. Oui. Hein, voilà, hein, donc
une situation, hein, voilà, il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de le chanter. Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui pourrait essayer? Alors, On si a c'est la des version gens qui ont pris traditionnelle, la peine voilà, de très bien. faire. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui le veut? Qui le veut? Il y a des gens qui ont Qui pris font la la peine. Moi. Il y a des gens Oui. qui ont pris la peine Faire un dessert, la moindre des choses. Et de rester pour Oui, le manger. j'essaye ça. Oui. Hein, très bien. Donc, oui, on va prendre Oui. un rythme. Et puis, est-ce que quelqu'un veut le faire en rap? Regardez, j'ai de la musique que je peux vous mettre de fond. Prétexte qu'on a des responsabilités. Regardez, sur YouTube, on va mettre Il y a des gens. un rap Oui. sans parole pour chanter. Et on va prendre Oui. lequel marche bien. C'est lui, j'aime bien. Alors, regardez, on va essayer. Yeah. J'aime. Oui. Ouais, Il y a des gens. Attendez, je vais vous remettre le texte. Hein. Oui, le texte. Voilà. Yeah. Ouais. 2, 3. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. Ouais. Oui. La moindre des choses, Yeah. c'est de rester pour le manger. Pour le manger, pour le manger. Pour le manger. Et on a marre de se comporter comme des enfants Avec tout le monde. avec tout le monde. Sous prétexte qu'on a des responsabilités. Et on a des responsabilités. Ah, bravo. C'est intéressant ces sortes de jeux, Bien sûr. Et ça permet, voilà, surtout pour les enfants. tout à fait, ça va les décontracter par rapport à l'apprentissage. Alors après, on va pas, peut-être parfois on se dit, tiens, et si à un moment donné, ça nous donne envie, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des élèves qui font avec des instruments Qui de ont une musique, belle voix aussi. qui ont des voix magnifiques, et on se dit, bah, tiens, ça pourrait être l'occasion de faire du théâtre musical, et finalement, sûr. de temps en temps, il va y avoir des chansons, et ça va être parfois, très souvent, ça va s'introduire par cet exercice d'apprentissage du texte, par le chant, juste pour se décontracter et vérifier qu'on l'a bien, mais parfois, ça peut donner naissance à des scènes chantées ensuite. Hein, donc, ça peut être très sympa. Voilà, tout à fait. Voilà. Maman, desma. Attention, ouais. J'ai coupé peut-être votre micro. Ici, voilà, donc ce que je demande par contre, c'est d'interdire le texte sur la scène. Ça, c'est vraiment trop souvent, je vois dans les répétitions chez les collègues, les apprenants avec leur texte comme ça. Et alors, voilà, oh mon amour, je veux te dire que… Non, c'est pas possible, on n'a pas le texte. Ça serait bien des fois d'avoir le texte dans la vie, hein, et d'avoir le script pour que tout se passe bien dans la vie, mais on n'a pas de texte. Donc, c'est important au théâtre de lâcher la feuille. Donc, la feuille, elle reste sur la table. Il peut lire avant, il peut avoir des mots-clés, mais jamais des phrases entières avec lui sur scène. D'accord? Sur scène, donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre le texte assez rapidement pour pouvoir se débrouiller sur scène. On peut l'aider, il va y avoir des souffleurs, etc. Mais essayez d'éviter, s'il vous plaît, vraiment d'avoir le texte et de marcher avec le texte. Il ne va pas pouvoir utiliser ses mains, il ne va pas pouvoir utiliser son corps et on ne va même pas voir son visage. Donc, c'est vraiment très, très important d'amener l'apprenant très rapidement à s'exprimer corporellement et de ne pas se limiter uniquement à la voix et au texte. Hein, voilà, ça, c'est vraiment très important. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez des questions peut-être? On peut prendre 5 minutes. Après, on va enchaîner, on continuera sur la mise en scène côté création de décors, musique, et puis bien sûr, toujours en lien avec la distance, on reviendra sur les particularités à distance par rapport au fond à utiliser. Mais sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur l'introduction un petit peu des particularités du théâtre en français langue étrangère et du travail autour du texte, est-ce que vous avez des premières questions? Pas de questions sur ce qu'on a travaillé. Est-ce qu'on doit avoir la présentation, recevoir la présentation? Bien sûr. Je vous l'enverrai. Hein, je vous l'enverrai. Ouais. Demain, je pense, je vous enverrai la présentation finalisée avec ce qu'on aura vu demain. Voilà. D'autres choses, des questions peut-être? Non?
Ça va? C'était clair? Ça vous a permis? Oui, Ouais. c'est clair. Monsieur Adrien, une fois, on a présenté une scène de théâtre fin de l'année scolaire. Il y a des parents qui ne savent pas le français. Pour cette raison, on a créé une télé, oui, comme sorte de télé où en bas, il y a une bande, là où il y a la traduction. D'accord. Pour qu'ils puissent comprendre. Tout à fait. Alors moi, je l'ai fait aussi dans mes troupes. C'est très bien. Le surtitrage en projection, avec un projecteur, par exemple, on peut projeter en haut. Faire attention pour pas que ça arrive sur le visage de l'apprenant, mais au-dessus, et vous mettez le texte. Ça, c'est bien. Mais attention, parce que quand il y a un problème, ils improvisent, on sort un peu du texte, ça devient difficile à suivre. Mais ça marche bien. Je l'avais fait à Chypre. Et alors, c'était rigolo parce que le public, j'avais l'impression que le public était toujours d'accord. Le public disait oui, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait mis les titres trop haut. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de regarder le titre, de regarder. Donc, ils ne disaient pas oui. En fait, ils étaient juste un peu perturbés. Mais c'est vrai que ça marche bien. Hein, ça marche très bien. C'est normal. Voilà, on a des gens qui ne savent pas le français. Mais par contre, essayez quand même de faire des pièces les plus vivantes, avec plein de mouvements, plein de déplacements sur scène. Et d'utiliser dans le français dans le monde, ce que je vous ai présenté ici avec l'édition Retz, où il y a beaucoup d'indications pour que ça soit corporellement vivant. Hein, voilà. Parce que sinon, si c'est que du texte, c'est vrai que c'est dommage. Hein, c'est la lecture. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que ça bouge et que les apprenants interprètent et soient dans l'action et dans le mouvement. Hein, voilà. On en reparlera encore demain, concrètement. Merci. Super. Merci beaucoup. Très bien. On se fait une petite photo, vous êtes d'accord pour voilà, ça je dois porter mon poil. Oui, pourquoi pas. Ceux qui peuvent, voilà, si vous pouvez, mettez une minute. La caméra. Et on se Oui, attendez un peu. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. On se fait une petite photo, je ne sais pas, on n'a pas d'accessoires. J'ai un bouquet. Mon fils va voyager en France le 22. Le 22, oui. D'accord, ok. Super. Oui. Super. Alors, on est prêt? On se fait un petit… Oui, alors, une minute. Je vais enlever ici… Une minute, oui. Allez, je vais me mettre en théâtre. Oui. Un instant. Oui, un instant. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ok, super. Voilà. Alors, attendez, je fais une petite photo. On fait la photo ensemble. Voilà. Merci. Voilà. Au revoir. Merci. Merci. Et, un grand merci. À demain. À demain. À bientôt. Merci, monsieur Payet. Merci, monsieur. À vous, merci à vous. Merci. À demain. Merci, monsieur Payet, vraiment pour cette formation très animée, interactive et nous avons vraiment passé des moments très, très agréables, très vivants aussi. Et je pense que cela encouragera nos collègues, les participants à se lancer dans cette entreprise. Est-ce que, Madame Hidayet, vous aurez un dernier mot à dire avant que notre invité soit obligé Je voudrais remercier Madame la Présidente. Je voudrais tout simplement remercier M. Payet de cette formation et remercier toutes celles, majoritairement toutes celles qui ont participé à cette formation. On se donne rendez-vous demain à 16h et n'oubliez pas de participer au cours. Le concours, on a un délai. À propos du concours, il y a un délai. Oui, il faut passer sur le site de l'ALEF. Il y a toutes les dates. Oui. Il y a les délais.
Il y a les dates les plus importantes. Et cette formation est conçue pour vous aider à participer et nous allons vous accompagner. Il y a surtout Madame Maha Hussein qui a initié cette formation et ce concours qui va vous accompagner. Et nous tous à la LEF, on est prêts de vous accompagner au besoin. D'accord. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci. À demain. À demain.